on ne peut pas recevoir les personnes dans la salle. Donc c'est un conseil à huis clos, donc on est obligé de l'enregistrer, de pouvoir le diffuser en direct sur les réseaux. Donc on va commencer ce conseil. Donc je vous propose de nommer Thierry Coll comme secrétaire. Est-ce qu'il y a des objections à cela? Pas du tout, merci. Donc je n'ai pas de pouvoir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont sur la route parce qu'ils se sont trompés de lieu. Ils ont l'habitude d'aller à la plage, à l'office de tourisme, à la salle, et ils vont arriver sur la mairie dès qu'ils peuvent. Donc on va peut-être changer un peu, si vous le permettez, l'ordre du jour, parce qu'il est concerné Madame Olasque. Donc pour les premiers sujets, donc, par rapport au procès-verbal de la séance du 15 juin, est-ce que vous avez des observations à formuler? Non? Donc je vous propose de passer au vote qui est pour ce procès-verbal. Vote à l'unanimité. Merci. Après, il y a des décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur les deux décisions qui ont été prises? Oui, Katia. Merci. Alors, on voudrait avoir un peu plus de précision sur la classe découverte, parce qu'on n'a aucune information dessus, notamment les subventions qui ont été accordées, et ainsi sur l'aménagement des espaces publics amusants. Ce sont lesquels? Voilà, c'est tout ce qu'on... Merci. Très bien. Donc, pour l'école de la plage, c'est la classe découverte qui est prévue en 2021. Donc, il y a un coût de séjour de 13 680 €, un acompte à verser, 30% du séjour, 4 104 €. Donc, c'est comme chaque année, pour les classes qui demandent à partir, on aide les écoles. C'est bon? Après, 2, c'est la modification sur le marché. En fait, c'est une moins-value sur l'ensemble des travaux place, alors plus monnaie, mais on va l'appeler. Donc, une moins-value de 5 544 € sur l'ensemble des travaux, donc sur le parking et donc sur les phases de travaux, quoi. Donc, c'est une moins-value de 5 500 €, hors taxe. Je rappelle le coût du marché qui s'élève avec cet avenant à plus d'1 050 000 € TTC. C'est bon, Katia, les informations? Merci. Donc, par rapport à l'ordre du jour, le rapporteur n'est toujours pas là. Donc, est-ce qu'on peut... Elle arrive en courant? Donc, on va la laisser souffler quand même. On va la laisser souffler. Du coup, voilà. Bon. Du coup, j'ai un pouvoir aussi. C'est Madame Florence Pouille de Basque qui a donné pouvoir à Marie-Christine Callan. Donc, on va passer à l'ordre du jour et je vous propose aussi de modifier l'ordre du jour. C'est au point 11 et retirer le point 11 qui était la motion projet Hercule, puisqu'il y a une annonce faite comme quoi ce sujet de restructuration d'EDF serait vu après les élections présidentielles, donc le projet est arrêté.
Bon, Madame Olasque est présente et ça y est, elle a repris son souffle. Donc, on va passer à l'ordre du jour et au point 1 qui concerne le règlement d'attribution des subventions aux associations qui a été vu en commission. Oui, bonsoir. Donc, la commune de Mimizan accompagne les associations en les soutenant dans leur fonctionnement et la réalisation de leurs projets, à la fois en mettant à leur disposition des locaux et du matériel et également en leur versant des subventions. Par l'attribution de ces subventions, elle affirme ainsi sa politique de soutien actif, j'ai beaucoup couru, au tissu associatif local dont le dynamisme et la diversité sont une véritable richesse pour le territoire. Il participe en effet pleinement au développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants, ainsi qu'au mieux vivre ensemble. Il convient de rappeler que l'attribution de subventions n'est pas une dépense obligatoire pour la commune. Elle est soumise à la libre appréciation du conseil municipal. Aussi, afin de renforcer la transparence de cette démarche volontariste, les élus ont souhaité édicter un règlement qui fixe les conditions et les modalités d'attribution de ces subventions. Seule l'Assemblée délibérante peut déclarer une association éligible ou pas. La subvention est facultative, elle ne peut pas être exigée, précaire, le renouvellement n'est pas automatique, et conditionnelle, elle est attribuée sous condition d'une utilité locale et soumise à la libre appréciation du conseil municipal. Toute association sollicitant une subvention sera tenue de respecter la procédure mise en place et les dispositions du règlement annexé au présent rapport, établi dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, j'ai soif, et qui définit les conditions générales ainsi que les critères d'attribution des subventions. Pour ce qui concerne les subventions de fonctionnement, ces critères sont les suivants. La nature de l'activité de l'association, qui doit être en lien avec l'action communale, le nombre total d'adhérents et de bénéficiaires, la typologie du public accueilli, nombre d'enfants, de personnes porteuses de handicap, de seniors, la politique sociale de l'association, politique tarifaire spécifique, prise en charge du handicap, aide au transport, activité intergénérationnelle, l'impact des actions de l'association sur la vie locale, participation aux actions menées et portées par la ville, le rayonnement de l'association portant les couleurs de la ville au niveau national, international, régional ou départemental, les associations de développement durable menées par l'association, participation aux ateliers Agenda 21, tri des déchets, etc., la coopération avec les autres acteurs du territoire. Le budget de l'association doit être le reflet d'une gestion saine et prudente. Néanmoins, si les réserves financières sont 2 fois supérieures aux besoins de fonctionnement de l'année sans projet à venir le justifiant, la subvention ne sera pas attribuée. La subvention ne peut pas dépasser 25% du budget. La recherche de financement auprès d'autres partenaires, l'encadrement, nombre de salariés, les formations, faire des fonctions de responsabilité. Il est précisé que si une subvention est accordée par la communauté de communes de Mimizan, alors la commune n'accordera pas de subvention. Il est cependant admis qu'une association puisse cumuler une subvention d'une des collectivités avec une aide indirecte de l'autre collectivité. En cas de doute sur la collectivité à cibler, l'association se rapprochera de l'une ou l'autre des collectivités qui se concerteront préalablement à la formalisation du dossier. Pour ce qui concerne les subventions d'investissement, ces critères seront complétés du lien entre l'investissement envisagé avec l'activité de l'association et l'intérêt public. Enfin, pour les subventions à caractère exceptionnel, un bilan de l'opération ou action subventionnée, le public ciblé et les impacts pour la ville seront également analysés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il vous est proposé d'approuver le principe d'établir un règlement d'attribution de subventions aux associations, d'approuver les termes du règlement ci annexé, d'assurer la communication nécessaire auprès des associations. Merci Annabelle. Donc, il y a des associations sportives, Annabelle, pour se mettre à... Il faut faire attention aussi. Le deuxième conseil, c'est faire attention, parce que bon... Donc, est-ce que vous avez
des questions, des commentaires par rapport à cette mise en place d'un règlement qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, on souhaitait rappeler que par le passé, même si un règlement formel n'avait pas été établi, bien sûr que des critères d'attribution étaient étudiés au travers de l'examen des dossiers reçus. Nous sommes tout de même favorables à la mise en place de ce règlement. Nous avons d'ailleurs été force de proposition lors des commissions et nous avions demandé que les critères soient examinés au sens large afin de ne pas trop pénaliser, afin de ne pas trop imposer un cadre strict aux associations. Nous entendons que par ce règlement, vous souhaitez encourager les associations à agir en faveur de certaines actions pour la commune et sommes conscients qu'une certaine part de subjectivité persistera. Nous espérons cependant que ces critères resteront incitatifs sans pénaliser ni avantager démesurément certaines associations. Merci. Donc le but, ce n'est pas de pénaliser les associations, mais c'est qu'elles rentrent un peu dans le projet aussi communal. Et pour les attributions, il y a la commission, et vous y contribuez, donc il y a toujours un travail collectif et collaboratif qui sera mené. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions dessus ? Oui, alors, parce qu'on a été plusieurs à être contactés par le foot, qui se plaint régulièrement d'un mauvais entretien de sa pelouse. Alors effectivement, il y a des subventions et c'est très bien et ça fait vivre les clubs, donc ils ne remettent pas du tout ça en question. Mais ils nous ont demandé d'être un peu leur tribune ce soir pour appuyer leurs demandes qui sont apparemment régulières pour pouvoir changer le jour de tonte qui actuellement est le jeudi et qu'ils aimeraient passer au mercredi puisque ils ont les entraînements le mercredi et certains matchs amicaux et qu'ils ont dû notamment décaler des matchs amicaux pour pouvoir... parce que la pelouse n'était pas tendue. Apparemment, il semblerait aussi que... il y avait vraiment beaucoup de mauvaises herbes et qu'auprès des cages, il n'y a quasiment plus de pelouse. Donc vraiment, a priori, le terrain est quand même dans très mauvais état. Et qui plus est, a priori, ce n'est pas une association isolée puisque le cas serait un peu similaire au rugby avec des problématiques autres comme la sécurité, notamment des cuisines du pool house du rugby. Donc voilà, je me fais l'écho des demandes des associations. Oui, alors déjà, ça me fait plaisir de voir que certains se permettent de venir vous voir peut-être avant de venir nous voir, mais ça, c'est un autre débat. Par rapport au football, ils m'ont contacté hier, en effet. Donc, c'était à peu près tard. Je me suis permise de leur dire que je ferai du lien aujourd'hui avec l'agent en charge des infrastructures, donc ce que j'ai fait absolument. Donc, cette personne a été voir en suivant l'état du terrain. Donc, en effet, il est en cours de préparation. Donc, ça veut dire que là, on est dans un état où on griffe les terrains. Donc, tout est fait. C'est un entretien normal qui est fait tous les ans. Alors, en effet, il y avait un peu de mauvaises herbes. Alors, je vais vous expliquer où c'était. C'était autour du minibus, parce que le minibus, ça fait 1 an qu'il est là, il n'a pas bougé. Alors, par contre, les herbes se sont fait un plaisir de pousser. Mais tout est rentré dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre, comme d'habitude. La saison s'annonce... avec un terrain praticable. Ils ont été le voir avec donc, les gens du foot et je pense que tout se passe bien. Donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Par rapport au rugby, alors je ne suis absolument pas au courant des problèmes de cuisine, ça ne m'a pas été rapporté, donc ça je ne sais pas par qui sont passés. Peut-être pas par le service association. On leur a bien expliqué que tout ce qui était associatif devait passer par les associations. Donc je ne suis pas au courant, je me renseignerai dès demain. Mais je pense que même au golf, on a des mails, on est quand même, on y va. Et je peux même féliciter Monsieur Luton parce que vraiment il se donne et il répond toujours présent. Et s'il peut pas y aller dans la demi-heure qui suit, il y va dans la demi-journée qui suit. Donc je pense qu'on est vraiment, vraiment à l'écoute. Voilà. Ok sur le principe. Alors a priori. Attends, Elodie. Chacun va parler. Il y a M. Badet qui a demandé. Ah ben j'ai levé la main, ça s'est appuyé rouge, alors j'ai cru que c'était... Pardon, excusez-moi, la tic-tac. Simplement, par rapport au rugby, je n'ai pas bien entendu.
Merci. Alors du coup, au rugby, il semblerait qu'il y ait un problème de sécurité au niveau des cuisines, de sécurité électrique. Enfin, moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas allée vérifier dans les cuisines, mais a priori, il y aurait des problèmes. Et Annabelle, du coup, la demande... Alors, moi, ils m'ont appelé là, juste avant le conseil. Donc, a priori, c'était frais encore, donc malgré la réponse. Mais enfin, moi, là, pour le coup, je ne suis pas allée vérifier. Donc, voilà, mais je leur fais confiance. Toujours est-il que la demande principale, c'est rester quand même de pouvoir décaler cette tente au mercredi. Voilà, de permuter les jours. Donc, ça, c'était pour répondre à ça. Et la mauvaise herbe semblerait être dans la pelouse et pas autour du minibus, sinon ils ne me l'auraient pas souligné, je pense. Donc, mais ce serait bien, comme apparemment tu es en relation avec eux, de leur dire qu'ils m'envoient un petit mail et puis ou qu'ils m'appellent et on traitera les problématiques. Alors, je vais laisser la parole à Gilbert parce qu'il va intervenir sur le rugby. Je pense que ça n'a rien à faire dans le débat du conseil municipal. On est là pour un ordre du jour. Ça peut se régler entre nous à l'extérieur. Il y a des services qui vont faire le travail. Il suffit de le dire. Donc je laisse finir à Gilbert et on passe à autre chose. Ce qui est dommage, c'est que les contrôles techniques, électriques, la société pour contrôler tout ce qui est électrique est passée il n'y a pas longtemps. La société qui est passée pour contrôler tout ce qui est électrique, c'est passé il y a 10 jours. Donc s'il y a des problèmes électriques, ça va être marqué dans le rapport. Mais je ne pense pas, parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'on aurait pu fermer le clubhouse. Voilà. Donc si on parle des disjonctements, parce que je pense que c'est de ça que ça vient, et je pense que si on branche plusieurs choses à la fois, ça risque de faire tomber à chaque fois. Voilà, c'est tout. Bon, ça c'est des problèmes techniques, avec les services qui vont régler. Élodie, je ne pense pas que tu es une spécialiste de l'herbe, de la mauvaise herbe, de la bonne herbe, pas plus que moi. Donc c'est les services techniques qui vont régler ça. Non, c'est bon, on passe à... Juste répondre, parce que je trouve que c'est un peu agressif. Je veux dire, je pense que l'ordre du jour est sur les subventions. On parle des associations. Oui, sur les subventions. Donc, oui, d'accord, aux associations. Donc, on peut aussi parler des requêtes des administrés. Je veux dire, il n'y a pas de... Alors, si on peut parler des requêtes des administrés, on n'a pas fini. C'est-à-dire que nous, notre seul point d'écoute, c'est ici. Donc, non, c'est pas le seul point d'écoute. Il y a des commissions qui fonctionnent. Il y a les bureaux qui sont ouverts. Il y a des services qui sont ouverts. Si c'est un sujet si grave, d'accord, on en parlera en commission la prochaine. Non, ça a l'air de vous... Pas du tout. Mais il y a des bureaux qui sont ouverts, il y a un service des sports. Toutes ces questions-là remontent par ces services-là, quoi. Ça va pas être à débattre. Ça ne demande pas de débat ici en conseil municipal, de savoir s'il faut couper l'herbe le mercredi ou le jeudi. Il y a des services qui sont compétents, qui ont des raisons pour le faire le mercredi ou le jeudi. Voilà, ils voient avec les clubs sportifs et ils s'arrangent entre eux, quoi. Donc on va passer maintenant... Non, il faut voter, pardon. Excusez-moi, j'étais parti avec Loé qui était pour en fait ce règlement. Donc on va passer au vote. Alors qui est pour le principe d'un règlement et d'attribution, et d'approuver le règlement qui a été présenté. Merci, vote à l'unanimité, merci. Donc on va passer au point 2, le pass asso. Donc toujours Annabelle. Depuis le début de la crise Covid, le monde associatif fait partie des acteurs les plus impactés. Dès mars 2020, le premier confinement a marqué la fin de nombreuses activités et la rentrée 2020, ainsi que le second confinement, n'ont pas permis une reprise de l'activité. De fait, les associations ont subi une perte conséquente d'une partie de leurs adhérents ou licenciés, ainsi que de leurs bénévoles. La nouvelle municipalité, comme elle l'a affirmé dans son projet, souhaite porter une politique culturelle et sportive forte en apportant son soutien à la fois aux associations, mais également aux jeunes misanais. Elle propose donc d'instaurer à la rentrée prochaine un pass asso au bénéfice de tous les enfants de la commune âgés de 3 à 17 ans, sans condition de ressources. Cette nouvelle aide a pour double objectif à la fois d'encourager les enfants et les jeunes à maintenir une activité physique et développer une activité culturelle, et de limiter les pertes d'adhésion au sein des associations.
Le pass asso prendra la forme d'un bon que les familles devront retirer en mairie pour le remettre à l'association lors de l'inscription de l'enfant dans une association sportive ou culturelle de la commune. La valeur de ce pass asso est de 15 € pour les enfants de moins de 6 ans, 30 € pour les enfants de 6 à 17 ans. Ce montant sera pris en charge par la collectivité et ainsi défalqué de la somme à payer par la famille à l'association. Une convention fixant les modalités de cette prise en charge sera conclue entre la commune et chacune des associations concernées. La convention type est annexée au présent rapport. Ce pass sera valable pour les inscriptions de la rentrée 2021-2022 dans les actions culturelles et sportives de la commune. Une campagne de communication sera faite au mois d'août et des permanences de distribution des bons aux familles seront organisées en mairie à compter du 30 août. Au vu de l'ensemble de ces éléments et après avis de la commission sport, association, festivités du 21 juillet, il vous est proposé d'approuver le principe d'instaurer pour la rentrée 2021-2022 un pass asso au bénéfice de tous les enfants et jeunes minisanés sans condition de ressources, d'approuver la valeur de ce pass asso de 15 € pour les enfants de moins de 6 ans et de 30 € pour les enfants de 6 à 17 ans, d'approuver les modalités de mise en œuvre de ce dispositif telles que ci-dessus décrites, d'approuver les termes de la convention type à conclure avec les associations concernées, d'autoriser Monsieur le maire à signer ces conventions et tout document se rapportant à cette décision, de préciser que les crédits nécessaires sont prévus dans le budget 2021. Merci Annabelle. Donc vous avez bien compris, c'était aider les enfants, en tout cas les jeunes, d'aller s'inscrire et retrouver des activités physiques ou culturelles. C'était aider les familles aussi à pouvoir engager leurs enfants, parce qu'on a peur qu'il y ait de la perte en ligne avec cette crise sanitaire sur les différentes activités. Donc c'était pour aider les familles à inscrire leurs enfants. Donc est-ce qu'il y a des questions dessus, sur ce sujet? Non? Pas de précision à demander non plus? Voilà. Donc on a choisi aussi, on a vu qu'il y avait des enfants qui commençaient, des clubs qui commençaient assez tôt, c'est pour ça que sur les âges, c'est pour ça qu'on est parti aussi jusqu'à 3 ans, et quand on a regardé les montants des associations sur leur abonnement, voilà, on avait des abonnements qui étaient inférieurs, enfin pas beaucoup plus supérieurs que 15 €, donc une question. Pardon, Sandrine. Moi, j'ai juste une question qui me vient par rapport à une réflexion personnelle. Là, ce pass, il est valable sur toute la durée de l'année scolaire ou sur l'année... vous voyez ce que je veux dire? Si jamais ils décident de s'inscrire en janvier ou en mai, etc., ce sera valable quand même? Tout à fait, oui, c'est sur la saison 2021-2022. Enfin, ouais, voilà. Donc c'est bon. On passe donc au vote pour instaurer ce pass asso, donc pour la culture et le sport, avec les différents tarifs. Donc qui est pour? Merci. Vote à l'unanimité. Donc point 3, donc les finances. Yves Servetot, donc modification numéro 1 du budget. Bonsoir. Donc, il s'agit de la décision modificative numéro 1 au budget principal de la commune. Donc, comme vous le savez, le budget primitif a été voté au mois d'avril et une décision modificative a pour objet de modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des recettes nouvelles non prévisibles lors du vote du budget primitif, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés ou encore pour ajuster les prévisions inscrites au budget primitif. En effet, lors de l'élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible. Or, au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l'inscription de crédits budgétaires complémentaires. Dans ce contexte, la décision modificative ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins. Si le maire peut effectuer des transferts de crédits à l'intérieur d'un même chapitre,
dans la mesure où le budget a été voté par chapitre, la modification des inscriptions budgétaires entre les chapitres et de la compétence exclusive de l'Assemblée délibérante. Aussi, dans le cadre de l'exécution du budget 2021 de la commune, différents ajustements impliquant des mouvements entre chapitres sont aujourd'hui nécessaires. De plus, comme vous le savez, la commune s'est engagée avec la DGFiP en début d'année dans une démarche de qualité des comptes. À ce titre, des écritures doivent être passées pour entrer dans la conformité des comptes, notamment pour des mouvements sur années antérieures. Donc, il convient par cette décision modificative de porter les inscriptions budgétaires suivantes. Donc là, on traitera de 3 points. Le premier point, c'est tout d'abord un travail avec les services de la trésorerie. Et sur la recommandation de la perception, il convient d'effectuer un mouvement du chapitre 21, immobilisation corporelle, au chapitre 23, immobilisation en cours, concernant tous les travaux majeurs prévus cette année. En effet, depuis quelques années, la commune de Mimizan a pris l'habitude d'inscrire des crédits en compte 21, alors qu'on doit les inscrire sur un chapitre 23, ce qui permet, dès que les opérations sont terminées, de procéder à ce qu'on appelle des intégrations et de faire des bascules pour justement mettre à niveau l'actif de la collectivité. Ainsi, les crédits sont retirés du chapitre 21 à hauteur de 750 600 € pour abonder le chapitre 23, suivant la répartition suivante. Moins 110 000 € au 21 312 bâtiments scolaires à destination du 23 13 construction. Cela concerne les travaux de menuiserie de l'école Bel-Air. 117 600 € au 21 35 installation générale vers le 23 13 construction pour le marché de réfection des sols de la cuisine centrale. Et 523 000 € au 21 51 réseau de voirie vers le 23 15 installation matériel et outillage pour les travaux du centre-bourg et des pistes cyclables. Donc ce premier mouvement, je vais dire, on va le faire, mais pour les années futures, nous procéderons directement dès le vote du BP à l'inscription de crédit au chapitre 23. Le deuxième mouvement qui vous est proposé, il touche la section de fonctionnement. C'est tout simplement l'ouverture de crédit pour le lancement de l'opération Passasso de la rentrée prochaine, évoquée par Annabelle, et qui nécessite de prendre 35 000 € chapitre 65, autres charges de gestion courante, et de basculer ce crédit de 35 000 € vers le chapitre 67, charges exceptionnelles. Pour précision, ce transfert est effectué sur l'article 65-74, subventions aux associations, vers le compte 67-13, secours et dot. Alors je précise sur ce mouvement que nous avions voté un crédit d'un peu plus de 155 000 € pour les subventions aux associations au moment du BP. À ce jour, c'est un peu plus de 75 000 € qui ont été actés par notre Assemblée et versés aux associations. Il reste donc un disponible sur cet article budgétaire, ce qui nous permet aujourd'hui de prendre une partie des crédits, c'est-à-dire 35 000 €. Bien entendu, il restera du disponible s'il y a encore des demandes d'associations d'ici la fin de l'année. Et nous avons sur l'ensemble de nos chapitres quelques marges qui nous permettent de faire des mouvements s'il y avait des demandes d'associations. Troisième point. Il s'agit d'une régularisation du passif de la collectivité. Comme vous le savez, la collectivité avait fait le choix de repousser des échéances d'emprunt en juin 2020, concernant les prêts notamment liés au casino et au camping. Suite à un travail réalisé avec la trésorerie et les services de la collectivité, afin de mettre en concordance les états de dette, et notamment celui de la commune pour le passif de la commune, des crédits doivent être prévus en recettes d'investissement au compte 1641, chapitre 16, emprunt pour 85 478,72 €, afin de régulariser les conséquences des reports des 5 échéances de prêts autorisés par la Caisse d'épargne. Un prêt concernant la commune et 4 inhérents au camping. Dans le même registre, il faut prévoir une enveloppe en dépenses d'investissement de 8 384,15 € à ce même article pour une mauvaise imputation comptable lors de la passation d'une écriture initiale de débit d'office.
En contrepartie des écritures demandées ci-dessus, pour assainir le passif, 2 opérations doivent être actées. Un mandat au 66,88 pour 85 478,72, chapitre 66 charges financières, et un titre au 773, chapitre 77, produits exceptionnels, ayant trait à l'annulation d'un mandat sur exercice antérieur de 8 384,15 €. L'équilibre de la décision modificative est obtenu en faisant fonctionner le chapitre 023, virement de la section d'investissement, pour moins 77 094,57, et 021, virement de la section de fonctionnement, pour le même montant. Donc là, il s'agit bien d'une opération qui avait été proposée sous l'ancienne mandature au mois de juin, c'est-à-dire que le casino avait été financé donc par des prêts de la Caisse d'épargne. Le choix avait été fait de ne pas payer les échéances des emprunts liés au casino à hauteur de 152 000 € en juin 2020, ce qui a maintenu un niveau élevé de l'endettement de la commune. Et dans le même temps, le fait de repousser donc ces échéances a fait tout simplement, in fine, ce qu'on appelle des intérêts capitalisés. Donc nous devons passer aujourd'hui et régulariser cette opération pour remettre à niveau l'état de dette de la collectivité. Donc il vous est proposé, Monsieur le maire et chers collègues, cette décision modificative numéro 1. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cette modification numéro 1 ? Pas de questions, pas de remarques, donc on va passer au vote. Qui est pour cette modification? Vote à l'unanimité. Point 4, donc décision modificative pour le Parnasse. Alors, au budget annexe du Parnasse voté le 15 avril, il convient par une décision modificative numéro 1 de porter les inscriptions budgétaires comme suit. Comme pour le budget principal, il convient pour le budget annexe du Parnasse, dans le cadre de la démarche qualité des comptes, d'imputer au bon chapitre et au bon article des dépenses selon leur nature. Ainsi, le renouvellement d'un certificat pour le serveur du cinéma nécessite l'inscription d'une somme de 1 000 € au chapitre 65 autres charges de gestion courante, et plus précisément à l'article 65.12 droit d'utilisation informatique en nuage. Elle sera prise sur le chapitre 011, charges à caractère général, à l'article 61.35, locations diverses. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à cette décision? Non, donc on va passer au vote. Qui est pour cette décision? Vote à l'unanimité, merci. Donc on passe aux questions de personnel. Donc point 5, la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet. Concernant le personnel, donc, considérant que depuis plusieurs mois, un agent du service environnement parti à la retraite est remplacé par un agent contractuel, considérant que le poste occupé correspond à un besoin de la collectivité, considérant qu'il est donc proposé à l'Assemblée de créer un poste d'adjoint technique permettant ainsi à Monsieur le maire de procéder à une nomination, il vous est proposé de créer un poste d'adjoint technique à temps complet, de lui verser le régime indemnitaire correspondant à son grade, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce poste d'adjoint technique? Donc la personne sera stagiairisée en fait au départ et lui permettra d'avoir le régime indemnitaire, parce que quand on est sous contrat, on n'a pas de régime indemnitaire. Pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est pour la création de ce poste? Merci. Vote à l'unanimité. Donc convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition d'un travailleur social. Dans le cadre de l'accompagnement des agents de la collectivité, considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale propose aux collectivités et établissements publics landais la signature d'une convention de mise à disposition d'un travailleur social au profit de leur personnel, considérant que les missions du service social au sein des collectivités et établissements publics landais sont l'insertion et l'adaptation des agents au monde du travail,
les domaines d'intervention concernant notamment la santé, la vie familiale, le logement, le budget, l'accès aux droits. Considérant que le service social oriente et accompagne les agents sur des dispositifs d'aide adaptés aux difficultés sociales, économiques, psychologiques ou encore de santé qu'ils peuvent être amenés à rencontrer, considérant que l'adhésion à ce service est totalement gratuite pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics landais affiliés obligatoires ou volontaires au centre de gestion des Landes ou adhérents au socle commun. Vu la proposition de renouveler cette mise à disposition qui avait déjà fait l'objet en conseil municipal le 13 juin d'un accord arrivé aujourd'hui à échéance, il est proposé d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition d'un travailleur social du centre de gestion des Landes pour la période 2021-2024 au profit des agents de la collectivité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette convention? Donc c'est un renouvellement en fait. Non. Donc qui est pour ce renouvellement de convention? Vote à l'unanimité, merci. Donc on va passer aux questions d'urbanisme. Donc le point 7, le PLU, avec la modification simplifiée pour erreur matérielle concernant la déchetterie. Merci. Donc, par rapport à l'intitulé que vous avez sur le rapport, effectivement, Monsieur le maire a parlé uniquement de la déchetterie, parce que pour la Fourrière et le Chenil, nous sommes en train de négocier et de voir si cet équipement pourrait rester là où il est, puisque c'est un équipement de service public et d'intérêt général. Il faut que les services de l'État soient d'accord avec cette définition. Donc nous allons parler uniquement de la déchetterie. Donc, vu le plan local d'urbanisme approuvé le 13 décembre 2018, considérant que lors de l'élaboration du PLU, le site de la déchetterie n'a pas été repéré ni identifié, considérant que cet oubli a conduit à l'affecter au sein de la zone naturelle NER, au lieu de lui attribuer une zone spécifique permettant la gestion de cet équipement public. Considérant qu'il s'agit d'une erreur matérielle, considérant que cette modification n'a pas pour conséquence de changer les orientations du plan d'aménagement et de développement durable, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, où une protection est dictée en raison d'un risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Considérant en conséquence que cette modification n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de révision, considérant que cette modification n'a pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans la zone de l'ensemble des règles du plan, de diminuer les possibilités de construire, de diminuer la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, et respecte les majorations de droit à construire définies à l'article L151-28, considérant en conséquence que cette modification n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de modification dite de droit commun, vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-36 à L153-48, il vous est proposé d'autoriser, Monsieur le maire, à prescrire par le biais d'un arrêté la modification simplifiée du PLU pour permettre la modification du plan de zonage pour y créer un nouveau secteur NE au sein de la zone naturelle comprenant le site de la déchetterie. La modification du règlement écrit pour y créer un nouveau secteur NE avec la rédaction de dispositions permettant de gérer spécifiquement ces équipements publics. Et je rajouterai que cette modification pour erreur matérielle est rendue nécessaire puisque le CIVOM doit réaménager la déchetterie. Et donc, il est urgent de prendre cette décision pour que ces travaux puissent se réaliser avant la saison prochaine. Merci Marie-France. Donc, une erreur matérielle. Dans nos documents d'urbanisme, on n'a plus la déchetterie matérialisée. Et il y a des projets d'aménagement de cette déchetterie, des aménagements de sécurité, notamment. Donc, ce qui nous a fait prendre conscience qu'elle n'était vraiment pas dans le PLU, et donc il faut l'y remettre.
Et donc pour cela, en consultant les services de l'État, donc on serait sur une modification simplifiée pour arriver à modifier le PLU. Voilà. Et le chenil, c'est autre chose. Voilà, on attend confirmation que c'est bien un équipement public et qu'on peut le laisser à cet endroit. Sinon, il faudrait le déplacer aussi parce qu'il n'est pas sur la bonne zone. Enfin, voilà, il y a eu une cascade d'erreurs sur le PLU. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? On va passer, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc, qui est pour cette modification du plan? Merci. Vote à l'unanimité. Donc, point 8, droit de préemption urbain, champ d'application, exclusion des ventes des lots issus des lotissements. Vu la délibération en date du 26 avril 2018, instaurant un droit de préemption sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation futures, considérant qu'en application de l'article L211-1 modifié par la loi numéro 2018-1021 du 23/11/2018, article 25, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus du dit lotissement autorisé ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Considérant que cette délibération est valable pour une durée de 5 ans à compter du jour où la délibération est exécutoire, considérant que sur Mémisant, nous assistons à une forte augmentation des dossiers d'urbanisme, notamment au niveau des lotissements dont la réalisation a reçu un accord préalable de la collectivité, qui n'a donc aucun intérêt à préempter lors du dépôt des DIA. Il est donc proposé à l'Assemblée d'exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente de lots issus de lotissements autorisés. Et donc, j'espère que vous voterez de manière favorable sur ce point, ce qui permettra au service d'urbanisme de se délester de certaines tâches répétitives et très chronophages en temps. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non, vous avez... Donc, quand on a autorisé un lotissement, en général, c'est qu'on ne va pas préempter derrière des lots. Donc, on a la loi qui nous permet voilà, d'exclure l'application du droit de préemption sur ces lotissements. Donc je vous propose d'adopter cette mesure. Donc qui est pour? Vote à l'unanimité, merci. Donc point 9, la ZAC du Parc d'Hiver. La commune de Mimizan a décidé par délibération en date du 13 juin 2019 la création d'une zone d'aménagement concertée sur le secteur dit du Parc d'Hiver. Ce projet porte sur un périmètre d'une superficie de 17,45 hectares sur le secteur du Parc d'Hiver, l'aménagement d'habitats individuels et de petits collectifs, ainsi que la réalisation d'équipements et activités de proximité, hôtels, activités de loisirs marchands, en complément des activités du quartier des Hournailles, espaces verts et liaisons douces. Par délibération en date du 11 juillet 2019, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Hiver a été approuvé. Ce dernier prévoit un total de logements compris entre 310 et 345 logements, pour une surface de plancher maximale autorisée de 37 800 m², dont 10% de logements sociaux représentant environ 35 logements dans la zone. Dans le cadre de la procédure de ZAC prévue par le Code de l'urbanisme et en application des dispositions du Code de l'environnement, le projet d'aménagement du Parc d'Hiver a fait l'objet de l'élaboration d'une étude d'impact qui a été soumise pour avis à l'autorité environnementale. La MRAE a relevé dans son avis en date du 6 février 2019 que le projet s'insère dans un secteur particulièrement sensible. Cette fragilité du milieu a conduit la MRAE à porter une attention particulière aux mesures d'évitement retenues par le porteur du projet. Et bien qu'elle relève que l'évitement des secteurs à enjeu a été privilégié, elle constate que l'étude d'impact qui lui a été remise doit être complétée et doit définir plus précisément un certain nombre de mesures,
efficacité des mesures d'évitement, garanties et mesures concrètes pour réduire l'impact du chantier sur la biodiversité, insuffisance des justifications sur l'absence de risque d'atteinte significative aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, complément à apporter sur l'analyse des impacts de défrichement et sur les mesures liées au boisement compensateur. La MRAE, compte tenu de la dimension du projet et de la fragilité du milieu compris dans le périmètre, recommande donc dans cet avis de février 2019 de poursuivre la démarche d'évitement, réduction, compensation. Elle soulignait également que le dossier ne permet pas de s'assurer de l'absence de risque à l'égard de la remontée de nappe s'agissant des risques naturels. Elle considère que le projet ne s'inscrit pas dans une vision de transport durable. L'approche paysagère du dossier lui apparaît notoirement insuffisante au regard des enjeux. En conclusion, elle relève que pour les étapes à venir de définition du projet, le processus itératif de l'évaluation environnementale devra être pleinement conduit, de sorte à bien dimensionner le projet aux capacités d'accueil du site et de le faire évoluer autant que nécessaire dans un objectif de meilleure prise en compte de l'environnement. La commune a répondu à cet avis de la MRAE par un mémoire en réponse en mars 2019. L'ensemble, évaluation environnementale, avis de la MRAE et mémoire en réponse de la commune ayant été mis à disposition du public avant de la création du dossier de ZAC. Néanmoins, aucune modification ou adaptation n'a été apportée au projet au stade de l'élaboration du dossier de réalisation et l'étude d'impact n'a pas été complétée. La MRAE a été amenée à émettre un second avis en novembre 2019, car l'avis émis du 6 février 2019 avait été sollicité au stade de l'avant-projet de création de la ZAC. Le second avis du 12 novembre 2019 s'inscrit en complément et porte sur les évolutions à apporter à l'étude d'impact. La MRAE observe à cette occasion que si l'étude d'impact actualisée en septembre 2019 lors du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement apporte globalement des compléments et des réponses aux points soulevés par l'avis de février 2019, des précisions sont encore attendues concernant les mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées aux impacts du projet sur la biodiversité, sur les risques naturels, inondations, le cadre de vie, nuisances sonores, déplacements et mobilité et sur le défrichement. L'autorisation de défrichement obtenue par la commune de Mimizan a fait l'objet d'un contentieux à l'initiative de la Fédération Sépenceau-Landes, qui critique par ailleurs l'ouverture à l'urbanisation du secteur du parc d'hiver et la création de la ZAC elle-même, l'ensemble de ces dossiers étant actuellement en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Pau. La nécessité d'apporter des précisions et d'apprécier encore les mesures d'évitement, de réduction et de compensation au regard des impacts du projet sur l'environnement pose en outre également difficulté par rapport à l'instruction des demandes de permis d'aménager et de construire dont la commune est saisie par les bénéficiaires des promesses unilatérales de vente conclues en mars 2020 par la commune au bénéfice des différents opérateurs. Au regard de l'ensemble de ces éléments et tout particulièrement de la fragilité du milieu dans lequel s'inscrit le projet d'aménagement du secteur du parc d'hiver, il est proposé au Conseil d'engager une procédure de modification de la zone d'aménagement concerté du parc d'hiver, qui, conformément aux dispositions de l'article R311-12 du Code de l'urbanisme, sera conduite dans les mêmes formes que celle de la création de la zone. En effet, la nouvelle municipalité souhaite repenser le projet dans son ensemble, en optant pour les partis pris suivants. Réduire le périmètre du projet initial, en préservant et valorisant la qualité paysagère du site, repenser la densité de l'opération, renforcer l'exigence environnementale du projet, renforcer le caractère qualitatif et innovant des opérations, augmenter le pourcentage de servitude de mixité sociale. Monsieur le maire propose donc au Conseil d'approuver le lancement de la procédure de modification de la zone d'aménagement concertée, afin notamment de mandater un bureau d'études pour procéder à des compléments, voire à la réalisation d'une nouvelle évaluation environnementale du secteur, pour déterminer un programme prévisionnel de construction et un périmètre d'aménagement qui, tout en demeurant dans l'objectif de la création d'une zone à vocation principale d'habitat,
intégrera les éléments ci-dessus. Monsieur le maire propose également au Conseil d'informer les bénéficiaires des promesses unilatérales de vente de la volonté de la commune de faire évoluer et de modifier le dossier de création et de réalisation de la zone d'aménagement concerté du parc d'hiver. Vu le Code de l'urbanisme et notamment l'article 311-12, il est proposé au Conseil municipal de prescrire l'organisation de la procédure de modification de la zone d'aménagement concerté du parc d'hiver et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de la présente délibération et notamment à informer les bénéficiaires des promesses unilatérales de vente au sein du périmètre de la zone. La présente délibération sera affichée pendant 1 mois en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. Merci Marie-France. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions? Monsieur Pons. Tout d'abord, nous sommes surpris que la commission d'urbanisme n'ait pas été convoquée pour cet enjeu majeur, tant sur le plan urbanistique que financier. Nous rappelons que la ZAC du parc d'hiver est le seul terrain constructible à Bibizan, plage, et a fait l'objet d'études et d'enquêtes environnementales, de procédures d'agrément, d'enquêtes publiques validées par le commissaire enquêteur. Ces conclusions sont conformes aux règles d'urbanisme et validées par les services de l'État. Le coût de cette opération s'élève à 780 000 €. Aujourd'hui, vous demandez de repenser le projet et de relancer une procédure de modification de cette zone. Nous nous interrogeons sur les différents points. Beaucoup d'incertitudes au niveau des règles urbanistiques, sur la validation par le SCOT associée à l'élaboration, sur la conformité avec le PLU. Question sur les coûts financiers. Quel sera le nouveau bilan financier de cette ZAC? L'estimation de cette modification. Les coûts supplémentaires du nouveau cabinet d'études, diminution de logements, réduction de la surface de plancher. Avez-vous réalisé un nouveau planning de lancement de cette ZAC? Dernière question. Quelle est votre position auprès des investisseurs qui ont signé les compromis de vente? Donc, par rapport à la commission d'urbanisme sera entièrement intégrée à la réflexion sur le nouveau projet. Par rapport aux incertitudes, par rapport au SCOT, c'est bien pour ça que nous considérons qu'il faut réduire le périmètre de cette ZAC pour rester en accord avec le SCOT. Par rapport à la conformité du PLU, une fois que les objectifs auront été fixés et atteints, cela nécessitera effectivement une mise en conformité du PLU avec les nouveaux objectifs de cette ZAC. Par rapport aux coûts financiers, nous en avons longuement parlé avant les élections, pendant les élections. C'était inscrit dans notre programme. Nous ne voulons pas du projet initial. Et même s'il a un coût financier pour la collectivité, nous espérons le limiter au maximum. Mais c'est un choix. Nous ne voulons pas de 300 à 350 logements sur cette zone. Et parfois, il faut, même si la situation de la commune est délicate, il faut savoir assurer des coûts financiers. Je pense que les Mimisanais nous remercieront. Par rapport au lancement, au planning, bien nous allons, comme l'a dit, comme il est écrit dans le rapport, nous allons recruter un cabinet d'urbanistes et d'environnement. Et nous pourrons ensuite, une fois que les travaux seront réalisés,
de cette commission, nous pourrons ensuite vous donner un planning. Nous ne pouvons pas vous le donner aujourd'hui. Mais il est clair que c'est notre volonté politique que nous comptons mettre en œuvre. Ce n'est pas une surprise. Nous étions contre le projet et nous comptons le modifier. Et nous avons toujours dit que nous étions pour que cette zone soit une zone d'habitat, mais pas celle qui a été décidée. Arnaud ? Oui. Oui, juste une précision, puisque vous parlez de ce qui a été dit avant la campagne, pendant la campagne et peut-être après, c'est que sur les 3 hectares 8, donc effectivement, qui ont été accordés de SDP, nous avions, nous, aussi fait le choix de le réduire de 1 hectare, c'est-à-dire de passer à peu près à 27 000 m², pour réduire donc le projet d'une centaine de maisons. Donc c'est toujours vrai dans nos esprits. Hein. Donc on ne part pas d'un projet de 310 à 345, mais de 100 logements de moins dans notre esprit. Oui, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est inscrit dans l'OAP, c'est ce qui est inscrit dans tous les documents. Hein. Donc voilà. Donc même si vous souhaitiez ne plus faire autant de logements, dans l'État, le projet, il en était resté là. Donc il aurait aussi fallu modifier les choses. Et je vais rajouter qu'on a reçu les promoteurs, ils n'étaient pas dans cet esprit-là de réduction. Eux, ils avaient une surface qui leur avait été attribuée par une délibération et par une promesse de vente. C'était ce qui était prévu dans la ZAC, hein, dans le contrat de ZAC. Non, mais tout ce qui a été vendu, vous savez très bien, si vous êtes rentré dans le dossier en précision, qu'il reste encore, tout le programme n'a pas été encore abordé dans les ventes. Vous le savez bien. Il y avait Alors, écoute, nous, dans les compromis de vente et dans les macro-lots, tout était décidé et dessiné, hein, avec les lots, il y a au moins 2 lots sur lesquels tout était dessiné, ou même pour 2 promoteurs, tout était déjà dessiné, hein, avec un nombre exact de terrains. On pourra ressortir le dossier et vous montrer tout ça. Après, il reste un lot, loisirs, hébergement, hôtellerie, enfin on ne sait pas, il pouvait avoir un peu de tout. Et c'est celui-là aussi où il y avait du logement, c'est sûr. Alors c'est ce que j'allais dire pour précision. D'une part, un petit peu de tout, c'est pas comme ça qu'on l'a écrit, il ne faut pas, enfin, si vous avez une ZAC à gérer, on vous le conseillera en tout cas, il ne faut pas s'enfermer dans une définition trop précise, alors que les projets ne sont pas encore signés, donc c'était volontairement qu'effectivement, et c'était le cas pour l'Urnaille. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'effectivement les 37 800 m² de SDP, ça concerne l'ensemble de la ZAC, et ce qui a été aujourd'hui en compromis, c'est pas sur l'ensemble de ces 37 800, je vous le répète. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une marge dans l'évolution du projet qui nous permettait de le faire. Mais tous les promoteurs n'ont pas acheté 37 800 m² de SDP, je peux vous le confirmer. Et du coup, ce lot-là, c'est celui qui faisait rentrer bénéficiaire l'opération. Sinon, on était en déficit. Oui, alors on ne va pas faire avec les si, il n'y a rien de bouclé, donc on peut toujours dire l'inverse de ce qui est pensé. Le budget de la ZAC s'est levé en recettes prévisionnelles à 9,2 millions, sauf erreur de ma part, et en dépenses à 7 millions. Donc effectivement, tant que le dernier mètre carré n'est pas vendu, ça ne fait pas les chiffres que je viens de donner. Donc on a beau parler, tant que la ZAC n'est pas bouclée, ce n'est pas la peine de faire des extrapolations qui tentent à faire croire l'inverse de ce qui avait été pensé par notre budget. Et le budget, puisque 7,2 millions de dépenses, en recettes 9,2 millions, sauf que les recettes du dernier lot, c'est 2,6 millions, qui ne sera pas vendu, puisque tu réduisais... Donc voilà, donc on était déficitaire. Et moi, je voudrais juste rajouter que si on sort ce lot-là, sur les autres lots, j'insiste, les terrains avaient été divisés et on aurait assisté à la destruction de cet espace magnifique.
Bon, ça, ce sont des paroles. On les a déjà entendues, les gens les ont entendues, les gens ont voté, on vous a entendu, je vous rassure. En tout cas, le projet que nous avions construit était un projet à forte qualité environnementale qui a été validé à ce titre-là par l'enquête publique. Donc, je crois que c'est irréprochable et c'est avoué. On vous encourage juste, à travers les réflexions que vous allez avoir sur, et vous les avez citées pour la délibération, un projet donc avec un caractère qualitatif innovant, des opérations avec un peu moins de densité. On vous encourage vraiment à ne pas tomber dans le piège de ce qu'on pourrait appeler l'écologie punitive, c'est-à-dire celle d'une réalisation qui coûterait très cher. Pour ceux qui sortent un petit peu de notre village de temps en temps, en vacancier, non loin d'ici, qui sont allés à Contis il y a très peu de temps, qui s'y renseignent, c'est le cas typique d'un quartier qui a coûté très très cher au final. Alors effectivement, écologiquement, on peut l'écrire, c'est un beau projet, mais c'est des réalisations qui ont coûté entre 400 et 800 000 euros. Ce n'est pas du tout ce que l'on cherchait à faire, et on espère que vous ne tomberez pas dans cette problématique au nom de votre projet d'être écologiquement fort. Donc on vous souhaite plutôt une écologie comme on la souhaiterait, une écologie pragmatique. Voilà, sur ce projet. En tout cas, il y aura une large concertation, puisque ça fera l'objet d'une modification de droit commun, et donc il y aura, et on s'est engagé à consulter les Mimisanais, l'ensemble des Mimisanais sur ces projets-là. Donc il y aura une large concertation. Vous en ferez partie aussi, sur les différentes commissions, pour définir le meilleur projet par rapport à cet espace qui est remarquable. Et sur ce sujet, donc, nous avions fait effectivement 2 enquêtes publiques, une phase de concertation avec 2 réunions publiques, et le projet a aussi été affiché pendant 6 mois en mairie. Donc je pense que ce sera dans le même ordre de votre côté. Moi, je veux juste revenir sur le terme d'écologie punitive. Je crois que de garder le maximum d'arbres, de respecter le terrain, je ne pense pas que c'est de l'écologie punitive. Je pense que c'est de l'écologie pour les générations futures. Quand on voit ce qui a été fait sur la ZAC des Ournailles, la phase numéro 2, je pense qu'on fera forcément mieux. Et je pense qu'on aura une écologie constructive et pas punitive. Oui, vous m'avez bien compris, mais je vais le répéter. L'écologie punitive, ce n'est pas sur le fait, et on est d'accord avec vous, de couper trop par rapport à un projet, c'est sur le fait d'être trop restrictif dans les constructions, bien évidemment. Je pense que vous m'avez bien compris. On aura largement le temps d'en discuter et vous verrez, ce sera constructif. Donc après, pour avoir reçu quand même quelques promoteurs, pour les avoir tous reçus, on était quand même sur des bases de maisons à 400-450 000 euros, pour la plupart. Je pense que c'est un projet qui est un peu déconnecté de la réalité des Mimisanais actuellement, qui cherchent à se loger, et à trouver aussi de la location par rapport au salaire moyen du Mimisanais, quoi. Donc pour en revenir, parce que la dernière fois, on parlait que la taxe d'aménagement avait été augmentée du bourg à la plage. Donc juste pour vous dire qu'au bourg, on a une servitude de mixité de 20%, à la plage de 10%, et on souhaite la ramener à 20% sur la plage. Que les gens, eux aussi, puissent se loger à la plage et pouvoir accéder à ce secteur de Mimizan, qui ne sont pas réservés qu'à certains. S'il vous plaît. Oui, alors, surtout, on ne restera pas sur la simple conclusion qui est la vôtre, si je l'entends, que tous les programmes de la ZAC de Berguivert avec les promoteurs étaient avec des maisons à 450 000 euros. D'une part, ce n'est pas du tout vrai. Premièrement, il va falloir nous montrer tout cela, parce que tout simplement, les programmes sont des programmes différents selon les quartiers qui étaient proposés, c'est-à-dire on retombe un petit peu dans la logique d'ailleurs d'une ZAC et d'un quartier à proprement dit comme en face sur les Ournailles. Et en plus, il y a dans le règlement
écrit, vous le savez très bien, vous avez les tableaux, puisque c'est les mêmes tableaux que vous commentez, il y a une répartition de types de logements qui font que c'est impossible que certains logements soient à 450 000 euros. Donc ça, c'est une hérésie, et je vous demande vraiment de corriger et d'être un petit peu plus ouvert sur le sujet, parce que ce sont des mots qui sont forts et qui sont faux. Alors, ils sont forts et ils sont vrais, pour avoir reçu les promoteurs, et c'est même une demande politique qui leur a été faite de faire de la qualité. Qualité à 450 000 euros. D'autres interventions dessus? Non, donc on va passer au vote. Donc pour procéder à la modification de cette zone d'aménagement, donc pour prescrire à cette organisation de procédure, donc qui est pour, qui est contre, donc 7 qui sont contre. Merci. Donc on va passer au point 10, lotissement Bestave 1 et lotissement Chemin Vert. Vu le CGCT, article L2121, conférant au conseil municipal la faculté de régler les affaires de la commune et en l'occurrence de délibérer sur la dénomination des rues, places et édifices publics, vu le décret des 1112 du 19 décembre 1994, article 1er, conférant le devoir aux communes de notifier au centre des impôts fonciers la liste alphabétique des voies publiques et privées ainsi que les modifications portées. Alors, il est proposé pour le lotissement Bestave 2, rue Alphonse Daudet. Donc, c'est une rue qui a été votée en conseil le 1er mars 2018, mais qui n'était pas inscrite sur les plans. Voilà, c'est tout. Donc, toutes les rues avaient été nommées et celle-là, elle n'avait pas été mise en place. Voilà, c'est tout. Ensuite, on continue sur le lotissement Chemin Vert. Donc là, on n'est plus sur le lotissement Chemin Vert, on rentre dans le quartier Aignette, entre l'impasse Aignette et le quartier Aignette. Donc tout ça, ça a une histoire, l'histoire des moutons, des agneaux, puisque nous avions les parcs à moutons, à la Miro, et de l'autre côté de route, voilà. Et pour ça, nous avons gardé toujours l'esprit. Donc nous allons nommer la rue des Pâturages pour la rue principale et l'impasse des Sonailles pour garder toujours les moutons en vue. Voilà. Merci Gilbert. On fait toujours un petit peu d'histoire quand on dénomme les rues, l'histoire limousinnaise. Donc, est-ce qu'il y a des interventions par rapport à ces dénominations? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour adopter le nom de ces rues? Donc, vote à l'unanimité. Merci. Donc, point 12, du coup. Donc, les berges du courant. Donc la convention avec la communauté de communes. Donc à la communauté de communes, on a délibéré hier sur le sujet. Donc David, à toi. Ah non, non, c'est moi, pardon. Oui, je crois que c'était là. Donc, dans le cadre de sa compétence portage et coordination de la stratégie de gestion locale du trait de côte, la communauté de communes de Mimizan a engagé différentes études portant sur les berges du courant, dont un avant-projet de confortement et un programme d'intervention. Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes est également compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Par délibération du 13 novembre 2019, la communauté de communes de Mimizan a confirmé l'engagement du programme de travaux de confortement des berges du courant à Mimizan
afin de lutter contre les risques de submersion marine. Ce programme de travaux a fait l'objet d'une enquête publique du 21 juillet au 22 août 2020 et d'un arrêté d'autorisation par la préfecture le 13 octobre 2020, qui porte à la fois sur l'autorisation environnementale de réaliser ces travaux et leur déclaration d'intérêt général. Donc, au terme des articles 1321-1 et 1321-2 du Code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. Aussi, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il revient à la communauté de Mimizan et à la communauté de communes de confirmer la mise à disposition à titre gratuit des emprises concernées par les travaux en moyenne d'un procès-verbal de transfert. Donc, les emprises concernées correspondent aux berges du courant. Donc, vous avez pu le voir avec les différents plans. Donc, l'état de ces berges a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'étude d'avant-projet de confortement des berges du courant et programme d'intervention. Il est précisé que cette mise à disposition ne concerne pas la rampe de mise à l'eau ni la halte nautique. Donc la rampe à mise à l'eau qui a quelques problèmes a été intégrée quand même dans le programme travaux dans les marchés et feront bien sûr l'objet d'un paiement par la commune de ces travaux. Il est précisé que cette mise à disposition, concernant les dispositions du Code général des collectivités territoriales, considérant la loi NOTRe du 7 août 2015 repoussant la prise automatique de la compétence obligatoire GEMAPI par les établissements publics de coopération intercommunale au 1er janvier 2018, considérant la délibération communautaire adoptée à l'unanimité, modifier les statuts de la communauté de communes de Mimizan afin d'acter le transfert de la compétence GEMAPI, considérant l'arrêté délivré par la préfecture des Landes le 13 octobre 2020 portant à la fois sur l'autorisation environnementale de réaliser ces travaux et leur déclaration d'intérêt général. Donc, il vous est proposé de confirmer la mise à disposition des biens concernés par les travaux de confortement des berges de Mimizan, comme exposé ci-avant. Et donc d'autoriser le maire à établir contradictoirement, je ne vais pas y arriver, et à signer le procès-verbal de transfert des emprises concernées et tout document se rapportant à cette affaire. Donc on a délibéré la même chose hier au niveau de la communauté de communes. Donc c'est un procès-verbal contradictoire où on cède le transfert des emprises pour que la communauté de communes puisse faire les travaux de confortement des berges. Est-ce qu'il y a des questions dessus, sur ce sujet? Peut-être des précisions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour vote à l'unanimité? Merci. Donc l'ordre du jour étant terminé, je vais juste une petite information par rapport un peu à la crise sanitaire et un peu puisqu'on gère le centre de vaccination. Donc depuis le mois de janvier, le 16 janvier exactement, donc que le centre de vaccination est en service, il y a un peu plus de 21 000 vaccins qui ont été appliqués. Donc, il y a 12 000 doubles doses et 9 000 premières doses. Voilà. On vaccine à peu près 2 000 personnes par semaine. Et ce soir, il y avait une nocturne de 18h30 à 20h30. Voilà. Donc, c'est un centre de vaccination qui fonctionne bien.
et qui a été pris d'assaut suite aux annonces du président de la République il y a 15 jours. Voilà. À côté de ça, il y a beaucoup de manifestations qui ont dû être annulées par rapport aux restrictions sanitaires. Donc on espère que l'été va tenir, que... Voilà, on a toujours... Donc je sais qu'il y a aussi voilà, les courses de vaches qui se passent. Voilà, avec le pass sanitaire, bon, c'est un peu compliqué. Merci aux associations qui s'investissent pour faire vivre la commune et l'été à Mimizan. Voilà, mais c'est vraiment pas facile. Donc on espère que la situation ne va pas se dégrader, qu'on pourra accueillir les personnes de la meilleure façon qui soit. Voilà, c'était une année prometteuse en termes de réservation. Maintenant, on va rentrer, je pense, un peu dans le dur. Voilà, merci d'avoir écouté et bonne soirée. Une question, pardon. Bonjour, je pense qu'avant de nous quitter, on devrait féliciter nos 2 nouveaux élus à la région, Sophie Weber, et le nouveau président du département, Xavier Fortinon. Et si vous êtes d'accord, on pourrait les applaudir. Merci. Serge. Bon, ça n'évite pas la vaccination. Bon, en tout cas, pour le maire, quand il a vu qu'il y avait autant de candidats qui se lançaient dans la vie politique, je ne pouvais être que réjoui, parce que c'était sûr que j'allais avoir des gens à qui j'allais pouvoir discuter.